Bonjour tout le monde, ici Philippe Deveau, auteur du livre S'occuper de ses affaires ainsi que guide dans l'enrichissement. Aujourd'hui, la vidéo est en lien au REER et au CELI. Donc, c'est deux stratégies d'investissement intéressantes. Donc, il faut savoir par contre c'est quoi la différence entre l'un et l'autre. Donc, pour commencer, pour ceux qui ne le savent pas, le REER signifie régime enregistré d'épargne retraite, tandis que le CELI signifie le compte épargne libre d'impôt. Donc, c'est deux stratégies différentes. Par rapport au REER, en fait, c'est que vous avez vos revenus. Vous investissez une partie de ces revenus-là dans vos REER. Et ce qui arrive, en fait, c'est que votre revenu est diminué. Donc, le revenu imposable est diminué, donc moins d'impôts à payer. Dans le cas de CELI, en fait, c'est que vous avez vos revenus, vous payez l'impôt, vous l'investissez. Et à ce moment-là, tous les revenus, donc tout le gain à capital, les intérêts que vous faites, va être libre d'impôt. Donc, vous n'aurez pas d'impôt à payer lorsque vous allez le retirer. Donc, c'est deux stratégies bien différentes. Et il faut se poser deux questions pour pouvoir déterminer quel qui est le plus avantageux. Donc, la première question est de savoir, est-ce que c'est une stratégie à court terme que je vais faire pour pouvoir épargner de l'impôt? Donc, si c'est à court terme, la stratégie que vous voulez mettre en place, en fait, c'est seulement le REER que vous pouvez utiliser. Parce que les REER, c'est maintenant, en fait, c'est cette année ou l'année prochaine que vous allez pouvoir faire vos économies d'impôt. Et par la suite, c'est quand vous allez retirer l'argent de vos REER, finalement, qui peut être dans 5, 10, 15, 20 ans ou plus tard. À ce moment-là, vous allez avoir l'impôt à payer sur le montant que vous allez retirer. Donc, si c'est une stratégie à court terme, c'est le REER qu'il faut penser. La deuxième question, on va savoir, est-ce que vous pensez retirer votre argent avec un taux d'imposition plus élevé? Habituellement, pour savoir si le taux d'imposition va être plus élevé, c'est de savoir si votre revenu sera plus élevé. Donc, si vous avez des revenus plus élevés, à ce moment-là, il y a de fortes chances que l'impôt soit plus élevé à payer. Donc, si c'est votre cas, à ce moment-là, le CELI serait plus intéressant. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que vous n'aurez pas d'impôt à payer sur le montant que vous allez retirer de votre CELI, tandis qu'un REER, vous allez avoir l'impôt à payer sur le montant que vous retirez au taux d'imposition que vous avez. Donc, si vous avez moins de revenus plus tard, lorsque vous allez faire le retrait de votre argent, de vos investissements, le REER est plus intéressant. Si, par contre, vous croyez que vous allez retirer l'argent et que votre revenu va être plus élevé, à ce moment-là, vous allez avoir plus d'impôts à payer. Le CELI sera plus intéressant. Si vous croyez qu'à ce moment-là, que lorsque vous allez retirer l'argent, vous allez avoir exactement le même taux d'imposition, à ce moment-là, que ce soit investi dans un REER ou dans un CELI, il n'y aura vraiment pas d'impact, il n'y aura vraiment pas de différence. Vous allez avoir payé le même impôt dans les deux situations. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, gênez-vous pas, vous pouvez me contacter, ça va me faire plaisir d'y répondre. Les REER, les CELI, c'est deux stratégies qui peuvent être bien intéressantes. Il y a la possibilité d'investir cet argent-là dans des placements, des endroits assez intéressants et il peut avoir des impacts fiscaux assez importants et intéressants. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, gênez-vous pas, vous pouvez me contacter. Donc, c'était Philippe Deveau, auteur du livre S'occuper des affaires ainsi que guide à l'enrichissement. Bonne journée.